Alors, dans cette vidéo, on va dériver des produits de fonctions. Donc, la formule est plus compliquée que pour une somme. UV', dérivé de UV, c'est U'V plus UV'. Sur un intervalle, toujours, où U et V sont dérivables en même temps. Alors, vous essayez d'appliquer cette formule aux deux fonctions qui suivent. Et je vous donne la correction. Alors, correction. Donc là, c'est U. Là, c'est V. Et donc, F', U'V plus UV'. Donc, bien savoir déjà ici dériver avec les sommes de fonctions f' de x. Alors, U', je dérive x puissance 5, c'est 5x4 fois 3, 12x4. 2x, ça donne 2. Dérivée de 2x, c'est 2. Plus 1, ça donne 0. Ça, c'est U'. Je réécris 4x moins 5. On en dérive une, on laisse l'autre tranquille. Donc ça, c'est U'V. Maintenant, UV'. Donc U, je recopie 3x5 plus 2x plus 1. Et V', c'est la dérivée de 4x moins 5. 4 fois 1, la dérivée de x, c'est 1. Fois 4, ça fait 4. La dérivée de moins 5, c'est 0. Donc ça fait fois 4. Ça, c'est la dérivée de V. Voilà, on va laisser comme ça. C'est pas la peine de développer. Le but, c'était d'appliquer la formule. Alors, cette fonction est dérivable. F est dérivable sur R. Parce que U et V, les deux fonctions à l'intérieur des parenthèses, sont dérivables sur R. Pour G, x, la fonction x est dérivable sur R. La fonction racine carrée de x est dérivable sur 0 plus l'infini. Et donc, G n'est dérivable que sur 0 plus l'infini. Alors, il faudrait donc être dérivable au moins sur 0 plus l'infini, parce qu'on pourrait essayer de vérifier si en 0, manuellement, si en 0, elle n'est pas dérivable. Mais là, le but, c'est pas de trouver G' de 0, c'est de calculer la fonction dérivée. Donc attention avec ce théorème, ça prouve l'existence de l'intervalle de dérivabilité à minima. Mais parfois, il peut être un peu plus grand que ce que le théorème donne. Alors, G' de x, alors je vais poser U de x égale x, ça fait U' de x égale 1. V de x égale racine de x, et on sait que V' de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Et donc on applique encore la formule, G' de x, U'V, donc 1 fois, c'est une sorte de produit en croix, mais avec un plus, 1 fois racine de x, plus x sur 2 racines de x. Alors si on l'a vu, on pourrait s'arrêter là, ça fait racine de x. Mais comme x est positif, c'est racine de x fois racine de x ici, qui peuvent simplifier avec celui du bas. Il reste plus racine de x sur 2. Et donc 1 plus 1,5, ça fait 1,5, ça fait 3,5 de racine de x. Si vraiment on veut le simplifier, on pouvait arriver jusqu'à G' de x égale 3,5 de racine de x, mais calcul valable sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. Et d'ailleurs, on voit que on pourrait calculer G' de 0. Mais c'est un théorème un peu compliqué. Il faudrait, pour être sûr que G' de 0 existe, calculer limite quand h tend vers 0 de G de 0 plus h moins G de 0 sur h. Revenir à la méthode d'avant le calcul des dérivés et on trouverait 0. Je ne vous fais pas le calcul, on trouverait 0 comme limite. Ce qui prouve que G est dérivable en 0 et que G' de 0 égale 0. Ça, c'est la définition de G' de 0.
et qui colle parfaitement avec le g' de 0 de la fonction dérivée. Si je fais g' de 0, je retrouve 0. Donc, en fait, on pourrait dire que g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 inclus.